Hello tout le monde, on se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo et j'avais envie de faire une petite carte, donc c'est ce qu'on va faire aujourd'hui. Donc j'ai mis de côté des petites choses que j'ai eues dans les calendriers de l'Avent et que j'avais pas eu le temps encore de tester. Donc j'ai sorti ce petit dice de comptoir du scrap, une planche de tampon de chez Paper Nova. Ça, ce sont des sequins que Maggie m'avait mis dans le calendrier de l'Avent l'année dernière et j'ai toujours pas utilisé. J'ai sorti ce dice là, je ne l'ai pas eu dans le calendrier de l'Avent, c'était un achat que j'avais fait, que j'ai utilisé par contre. Ce petit tampon bois que je n'ai pas utilisé et celui-ci. Donc je ne sais pas si je vais tout utiliser, on verra. Mais en tout cas, je me suis sorti des petites choses voilà, pour y penser. Moi, c'est ce que je fais quand je veux commencer un projet. Je sors, je fais le tour un petit peu de ce que j'ai en nouveauté, etc. Et je mets tout de côté, comme ça au moins j'y pense pour m'en servir. Ensuite, j'ai sorti cette collection de papier que je n'ai toujours pas utilisée. C'est une collection de chez Florilège. Il me semble que c'était début de l'année dernière ou peut-être printemps. Je ne sais plus exactement, je crois que c'est Liberty, le nom de la collection. Donc je me suis dit que j'allais faire une petite carte avec ça. Et je me suis fixée sur ce combo de jaune. Ouais, bon, c'est pas très hivernal, hein, mais j'avais envie un peu de gaieté. Donc je sors également les produits que j'ai besoin pour Zibuline. Donc ce petit seau là anniversaire et qui sera parfait pour ma petite carte. Et pareil, je me suis sorti les petites choses que j'avais envie d'utiliser. Donc ces coins en papier, je voulais utiliser du ruban. Les petites étiquettes couleur or que j'utilise tout le temps. Et ça aussi c'est une nouveauté, ce petit mousqueton. Donc pour ma base de carte, je suis partie sur une dimension de 24 par 16 et donc j'ai plié dans mes 24, ce qui vous fait au final une base de carte de 12 par 16. Donc j'ai coupé dans du cardstock blanc, hein, tout simple, basique, et voilà, j'ai plié en deux, je marque bien mon pli au plioir. J'ai ensuite découpé un autre morceau de papier dans du cardstock blanc, pareil, de dimension de 8,5 par 13 et vous allez voir pourquoi et qu'est-ce que je vais en faire. En fait, j'avais envie de faire un petit checker dans ma carte et donc du coup, c'est pour ça que je vais utiliser ce petit dice là de comptoir du scrap. Donc, je le mets bien au centre du petit morceau que je viens de découper. Voilà, pour que ce soit centré. Et ensuite, je suis en train de réfléchir à peu près aux couleurs. Et vous allez voir que, tête en l'air, vous allez voir dans ce tuto que j'ai oublié une partie et que j'ai dû tout redécoller. Donc je découpe dans mon papier à motif un morceau de 11,5 par 15,5. Je vais juste enlever 0,5 en fait à ma base, aux mesures de ma base de carte pour qu'il y ait un petit peu de blanc qui dépasse. Moi, j'aime bien faire ça. Et donc, du coup, ensuite, je vais passer à mon checker. Donc, je prends un petit morceau d'acétate, voilà, qui recouvre bien mon rond. Et je vais commencer à y déposer mes petits sequins, sans me soucier que j'allais avoir un souci et que j'allais en fait oublier de mettre mon petit morceau de papier jaune que je voulais mettre en fait dans le fond de la checker. Donc voilà, je vais devoir après du coup tout redécoller, mais vous allez voir ça dans la vidéo. Pour faire le checker, moi ce que je utilise c'est du scotch double face, donc ça c'est celui de chez Action parce que j'en avais pas d'autre. Donc je sais pas trop s'il va tenir dans le temps, mais écoutez, on verra bien. Et en fait ce que je fais c'est que je fais en fait tout le contour sans laisser d'espace pour que les sequins restent bien à l'intérieur. Je vais donc coller tout ça du coup sur ma carte hein,
en me disant que c'est bon, j'ai rien oublié. Donc je colle tout pour ensuite, bon ça je vous ai pas mis l'étape, hein, je me suis rendu compte après, donc du coup j'ai coupé la vidéo, j'ai essayé de décoller, ce qui a très très bien fonctionné. Voilà, je passe du coup à l'étape de mon petit fond jaune. Je vous disais que oui, tout s'est très très bien décollé, mais parce que je venais à peine de coller. Voilà, donc ça peut parfois se passer pas aussi bien que moi. Et ensuite, ça m'a un petit peu perturbée, donc j'ai pris des risques quand même, vous allez voir. En fait, le mieux, c'est que il fallait tout simplement que je le fasse à l'envers. J'ai retourné avec mes petits sequins. Bon, rien n'est tombé, rien du tout. Mais voilà, je pense pas que ce soit la meilleure méthode. Voilà, il fallait mieux carrément coller mon morceau de papier jaune sur ma carte et mettre mes sequins et ensuite poser mon checker. Mais bon, écoutez, ça s'est bien passé. Je passe ensuite à la décoration. Donc j'ai découpé dans les planches de chez Zibuline, dans les tons jaunes, des petites étiquettes. J'ai donc choisi de tamponner ces petites fleurs de ce tampon de chez Florilège. Donc j'en tamponne plusieurs, comme ça au moins je suis tranquille et je peux passer au détourage. Je vais ensuite accrocher mon petit mousqueton, donc je prends un œillet dans les tons jaunes, je vais à la croupadaille faire un trou et je vais ensuite fixer mon œillet pour pouvoir ensuite accrocher le petit mousqueton. Alors tout simplement, comment j'ai fait pour accrocher mon mousqueton? J'ai pris du fil de couture et j'ai fait un petit nœud et j'ai accroché mon petit mousqueton et ensuite j'ai au mousqueton accroché les petites étiquettes dorées dont vous aurez remarqué que je mets, je crois, dans tous mes créations pour Zibuline. Je les adore. Je colle ensuite tout ça à ma base de carte. J'utilise du scotch double face. Vous le savez sûrement déjà que je préfère utiliser le scotch double face et je n'utilise la colle que dans certains cas pour coller mes tamponnages par exemple ou mes petites étiquettes. Ça oui, mais sinon le reste du temps, je préfère faire ça au scotch double face. Je réfléchis un peu à la disposition de mes embellissements, de mes étiquettes et mes tamponnages. Et une fois que je suis satisfaite, je vais tout simplement coller tout ça. Je fais mon cachet de cire, donc je procède toujours de la même manière. Je mets en général 4 petites pastilles pour être sûre d'avoir assez de cire et pour que ça fasse un joli cachet. Et sincèrement, avec 4 pastilles, il n'y a pas beaucoup de pertes. Je trouve que le fond de la cuillère est quasiment vide. Après, c'est sûr que la petite touillette aide beaucoup également à pas avoir trop de pertes. Je vais également utiliser du ruban et en fait ce que je voulais faire c'est fermer la petite carte
en faisant un petit nœud sur la carte et franchement le rendu est super joli. Je savais plus trop où mettre du coup mon cachet de cire. Au final, je voulais pas que ce soit trop qu'il y ait trop d'embellissement, mais j'ai trouvé la solution. Je l'ai tout simplement accroché à mon petit mousqueton et franchement le rendu est plutôt sympa. Donc en fait pour l'accrocher, j'ai juste fait un trou dans le cachet à la croppadaille et j'ai procédé comme le reste en l'accrochant avec un petit fil de couture. Je vous montre le résultat de cette jolie carte d'anniversaire checker. Je suis plutôt contente du résultat, je la trouve super jolie. Donc j'espère que cette vidéo tuto vous aura plu et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Bye bye!